Bonjour et bienvenue dans ce tuto bricolage. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire une casserole. Il vous faudra un pistolet à colle à chaud, de la colle à chaud. Moi, j'ai pris de la rouge à paillettes parce que je trouve ça très joli. Il faudra du carton pour le manche. Moi, j'ai pris un beau tube parce que j'aime bien le bleu. Ça va bien ensemble. Du carton qui traîne. Hein. C'est une boîte de... C'est des petits biscuits Lidl, c'est vachement bon en fait, c'est bon. Le problème c'est que la boîte est pas très grande, mais on fera avec, je suis sûr qu'on va y arriver. Il faut aussi une paire de ciseaux. Attention, ça coupe, ça peut faire mal. Il faut attention aux ciseaux, c'est pas... Voilà. Et bien sûr, il faut une boîte de conserve. Voilà, c'est une conserve. Allez, on branche le pistolet et on y va. Alors pendant que le pistolet à colle à chaud chauffe, on va préparer le carton. Alors ce qu'on va faire, hein, ça se voit, si on met le manche sur la boîte de conserve, on voit qu'en fait ça colle pas bien. Donc on va découper proprement le tube pour avoir la bonne rondeur de la conserve. Voilà. C'est pas facile à une main, mais je vais essayer quand même de le faire. Sinon je sais pas, je vais me débrouiller. Non. Bon, je découpe, je reprends après. Bon, j'ai trouvé une solution, je vais coincer le téléphone sur mon menton pour vous montrer ma petite astuce qui marche trop bien. Alors, en fait, vous appelez... Ah, mais pourquoi il m'a mis le flash? Voilà. En fait, vous aplatissez le tube. Ah ben non, je peux pas parler en même temps, ça marche pas. Bon, je vous explique. En fait, il faut aplatir le tube et après on coupe et comme ça, c'est bien propre. Puis voilà. Allez, je le fais. Alors comme on peut voir, le tube maintenant il a une forme bizarre, mais en fait c'est parce qu'il va parfaitement sur la boîte de conserve. Voilà, et il y a beaucoup moins de jeu que quand on mettait le carton comme ça, en théorie. Ouais bon ça marche. Alors après, le problème en fait j'ai essayé, hein, mais si on colle, dès qu'on fait cuire des pâtes, le manche il part. Donc du coup, j'ai l'idée super en fait. On va découper un joli bout de carton rouge. Je vais trouver un bout de carton rouge. Et en fait, on va faire le tour. Et on va venir... Voilà, hop. Il y a le truc là. Bon, vous imaginez qu'il est là, hein, parce que là, sinon, ça ferait un peu une pipe. Ça serait un peu trop gros pour... Ah non, on va mettre ici. Mais du coup, le carton, il va faire le tour. Voilà, comme ça, là. Hop. Voilà. Et puis là. Et là en fait on va le coller parce que ça c'est froid, enfin en théorie. Donc du coup comme ça on pourra faire cuire les pâtes et ça décollera pas le tube. Ouais. Du coup j'ai découpé une bande de ça avec les bonnes tailles. Allez, je reprends après. Voilà, alors là en fait, j'avais un problème parce que le carton était ouvert. Donc j'ai replié les rebords et je l'ai replié en deux.
Comme ça, j'ai une grande bande de carton bien solide. Voilà. Ouais, c'est bien. Ok. Allez, je mets en place, on colle, et on va voir ce que ça donne. Bon, alors le problème, c'est que le carton il tient pas, le rouge. De toute façon, j'ai jamais aimé le rouge. Alors du coup, j'ai pris du carton vert qui est beaucoup plus solide. Donc si vous devez faire ça chez vous, prenez du carton vert, il est bien mieux que le carton rouge. Allez, je vais recouper et on y va. Alors faut faire attention, les ciseaux ils sont pas grands, du coup faut pas abîmer le carton, ni les ciseaux. Voilà, j'ai coupé la bande de carton. Alors là, je me suis aperçu en découpant que c'était en fait des cookies aux noisettes bio. Mais c'est pas obligé, hein. Tout ce qu'il faut, c'est que le carton il soit vert. Si le carton est vert, c'est bon. Après. Voilà, donc du coup là, on va juste le mettre... Voilà. Hop, le mettre comme ça. Et voilà, et comme ça on aura notre casserole. Dès que ça, enfin quand ça va coller, ça va être bien. Et en plus elle sera jolie, elle sera verte. Et je vous montrerai plus tard comment faire un beau manche, bien beau. Allez, on va essayer de le coller. Je sais pas pourquoi ça a coupé. Oh bon, je relance. Du coup le carton en fait il est vachement dur, vous voyez il est tout droit. Du coup on va un peu le rouler comme ça. Parce que la conserve elle est ronde et lui il est droit. Du coup ça passe pas. Donc voilà. Ouais, je vais le mettre comme ça va être plus facile en fait. Voilà. Donc là vous alignez bien le carton. Vous pensez bien le manche à pas le mettre comme ça, hein, sinon c'est con, ça sert à rien. Donc vous le mettez bien comme ça, voilà. Et puis voilà. Et après on a juste à aligner ça et à coller. Voilà, alors là j'ai mis du pistolet. Alors, donc du coup c'est de la colle rouge, mais je l'avais mal nettoyé, du coup c'est noir, bleu. Mais c'est pas grave, c'est le dessous. Donc du coup on va déjà comme ça le coller un peu, doucement là. Et attention c'est chaud. Et donc du coup je vais après le coller de l'autre côté aussi pour que ce soit bien propre. Ah, voilà. Alors, voilà. Alors ça c'est de la colle Lidl, mais en fait elle marche super bien. Du coup, je vous conseille parce qu'il y a plein d'autres couleurs. Je garde les petits bouts, c'est joli. Il y a plein d'autres couleurs. Il y avait du jaune aussi, très joli. On dirait de l'or tellement ça brille, c'est joli.
Bon, il y a du vert aussi, c'est un peu moche le vert, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc du coup, on attend que ça sèche. Non, c'est pas sec. Bon. Voilà. Je vais peut-être en remettre un peu. Ouais, je vais en remettre un peu. Faut bien que ça soit solide, faut pas hésiter, hein, parce que sinon votre casserole elle va pas être solide. Alors là, j'ai remis de la colle. Voilà, comme ça tient bien. J'en ai profité pour faire un petit cœur parce que c'est joli comme ça. C'est... Merde, ça colle. Ah, c'est chaud. Ah, perte. Merde, ça ressemble plus à rien. Bon, je vais chauffer un peu. Bref, ça c'est de la déco après, hein. Vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé... Moi, je fais ça pour que ce soit plus beau. Si vous préférez un truc plus simple, vous pouvez juste mettre rien, ça marche très bien aussi. Alors, là c'est bon, ça a l'air de tenir. Du coup, on va mettre la boîte de conserve. Ouais, on va faire comme ça. On va mettre ici de la colle à chaud. Alors, vous faites un petit zigzag comme moi. Faites attention, vous en mettez pas à côté. Parce qu'après c'est tout moche. Et vite avant que ça sèche, vous allez tout mettre en place et tout bien écraser. Ah, ça colle, j'en ai partout. Bon voilà, du coup là c'est positionné, j'attends que ça colle et prenne. Et alors faites attention, c'est très très chaud. Je m'en suis brûlé sur les doigts. Je vous montrerai, c'est l'autre main. Puis voilà, faut attendre que ça sèche. Puis quand ça sera collé, on va en remettre une couche pour être sûr que ça tienne bien. Après, voilà. Ouais, vous voyez, ça a fait une croûte toute moche là. Ah, c'est super. On dirait du vieux chewing-gum. Alors, on va en mettre un peu. Fais attention au cœur parce qu'il faut pas l'abîmer. Voilà, hop. Alors du coup là vous pouvez décorer un peu même si c'est le dessous. Alors moi ce que je fais généralement je fais des zigzags comme ça parce que c'est joli. Et puis moi je trouve ça beau. Alors voilà. Puis l'avantage c'est que comme c'est du carton, moi j'ai un peu dépassé. Comme c'est du carton, vous pouvez faire des dessins avec des feutres aussi. Et ça tient, ça tient, c'est pas mal. Voilà, alors maintenant on va laisser sécher la casserole. Et pendant ce temps-là, je vais préparer des pâtes. A tout de suite. Alors là, j'ai mis un peu d'eau dedans. Et comme vous allez voir, ça chauffe très très vite. Du coup, ça va bouillir très vite parce que la casserole qu'on a faite, elle est écologique en fait, puisque c'est des matériaux de recyclage. Et comme la boîte de conserve elle est très très fine, vous voyez, très très fine, c'est beaucoup plus fin qu'une casserole. C'est beaucoup plus fin qu'une casserole normale, vous voyez. Du coup, ça chauffe beaucoup plus vite en fait. Là, vous voyez, il y a de la fumée qui s'échappe. Je sais pas si on voit bien la fumée. Donc en fait, ça chauffe vraiment beaucoup plus vite. Ça, c'est le gros avantage des casseroles qu'on fait nous-mêmes en fait. Et ça, bien sûr, les industriels, ils veulent pas le savoir parce que si vous savez, après, vous achetez plus des casseroles du commerce. Alors un truc c'est que là c'est très chaud, hein, je peux à peine mettre la main, mais là en fait ça va, c'est froid, il n'y a pas de problème, c'est de... Voilà, ah bah ouais, vous entendez, voilà, il suffit que j'enlève un peu,
Hop, ça arrête de bouillir et là ça rebouille. Alors du coup pour montrer, je vais cuire des pâtes dedans. J'ai préparé des pâtes. Alors ça c'est des pâtes que j'ai achetées au Lidl. C'était la semaine italienne en fait et elles ont plein de couleurs, du coup je les ai trouvées très jolies. Des pâtes que j'ai achetées au Lidl, que j'ai trouvées très jolies. Et bon, elles sont pas très bonnes, mais elles sont jolies, du coup je les ai gardées. Et du coup ça sera bien pour montrer comment ça cuit vite. C'est tellement rapide que déjà, vous voyez, ça commence déjà à faire fondre les pâtes en fait. Tellement c'est rapide. Et que ça, j'ai mis de côté de la sauce. Ça, c'est de la sauce au pesto. C'est une très bonne marque. Et c'est du Lidl aussi. Et je l'aime bien. Du coup, voilà, je l'ai acheté. Ça va bien avec les pâtes, la sauce au pesto. J'adore l'odeur. Bah non, vous pouvez pas sentir. Mais c'est en fait, ça sent du basilic et du fromage. Et c'est trop bon. Alors je vais... Ah oui. Je vais prendre ça. Voilà. Alors là on va attendre que ça cuise. Alors vous pouvez entendre? Vous entendez? Hop. Hop. Donc c'est vraiment que la casserole qu'on a fait en fait elle marche. Elle marche vraiment super bien. Je vais essayer de mettre les pâtes dedans pour qu'elles cuisent bien, sinon il va y avoir des bouts croquants. Et même avec la sauce ça va pas être très bon du coup, s'il y a des bouts croquants. Bon, j'y arrive pas. Ce qu'on peut faire aussi, on peut mettre un couvercle dessus. Mais j'ai pas de petit couvercle. Alors ce que je fais d'habitude c'est que je mets un bol, mais ça tient pas des fois. Ouais, là vous voyez on n'a pas pris une conserve assez grosse, du coup le bol il tient pas. Ah si. Bon là il y a de la fumée qui sort, c'est normal hein, parce qu'il y a le bol. Si la fumée elle sort là par contre c'est pas bon. Faut arrêter, c'est que ça brûle, faut mettre dans les vies. Ça met longtemps à cuire. Allez, Bon, je vais laisser la vidéo, mais je vais accélérer au montage. Comme ça, vous verrez pas, vous attendrez pas, ça sera plus rapide. Alors là j'ai mis un peu de sel parce que comme ça c'est meilleur quand même les pâtes. Bon alors là les pâtes elles vont être bonnes je pense. Elles vont être un peu croquantes mais c'est pas grave, c'est pour montrer, c'est juste pour montrer que ça marche. Alors du coup, je vais égoutter les pâtes. Oui. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir la casserole elle marche super bien.
Voilà, pas de problème. Je vais couper le gaz aussi. Et du coup, hop, les pâtes, elles sont cuites. Et c'est pas grave, ça c'est l'eau qui coule à côté, c'est pas la casserole, vous inquiétez pas. Ça sent bon. Régalé. Un peu de sauce. Et puis je voulais mettre du fromage, mais il a un peu il est un peu moisi. Alors d'habitude ça je le coupe et puis après je mange le reste, mais là pour la vidéo ça va pas être pratique. Alors du coup je vais juste le manger comme ça. Voilà. Mais déjà c'est très bon, hein, c'est des pâtes avec de la sauce. Voilà, et comme le disent du coup, vous avez construit votre propre casserole écologique et économique en do it yourself. Et du coup en fait elle est trop bien. Elle a des belles couleurs. Et elle tient super bien. Voilà, c'est ça. Du coup moi je vous laisse fabriquer la vôtre. Vous pouvez prendre différentes tailles avec différentes boîtes de conserve. Hein, là c'est la taille standard, voilà. Ça fait quelques centimètres, peut-être 8, 7 centimètres. Voilà, voilà. Vous pouvez mettre des plus petites, ça va encore plus vite. Ou vous pouvez mettre des plus grosses pour faire plus de choses en même temps. Voilà, moi je vais vous laisser en do it yourself. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à mettre la cloche bleue. J'ai pas encore de compte Tipeee ou Twitter, mais je vais bientôt en faire. Et moi sur ce, je vous laisse, je vais manger mes pâtes. Et comme le disent les Italiens, buon appétit. Ah, c'est pas cuit.